les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de Mercure rétrograde. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, Mercure rétrograde. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'une rétrogradation? C'est une illusion d'optique. De aucune manière, une planète recule dans le ciel. C'est nous, depuis la Terre, quand nous regardons la courbe que fait cette planète dans le ciel, nous avons la sensation, l'impression, l'illusion que celle-ci recule. C'est un peu à l'image que quand vous êtes à l'arrêt dans un train et qu'un autre train vient à croiser la route, vous avez cette sensation de reculer. C'est pareil pour la rétrogradation, là en l'occurrence de Mercure. Mercure nous parle de quoi? Mercure, c'est la pensée, la communication, le mouvement, les petits déplacements, notre lien à la fratrie avec notre voisinage. Il peut être question d'écriture, de formation avec Mercure. Donc voilà tous les thèmes dont Mercure parle. Donc en balance, qu'est-ce que le signe de la balance? Le signe de la balance est le signe des partenariats, des alliances. Il peut être question de tout ça à l'heure d'aujourd'hui avec cette rétrogradation. Peut-être revoir certains contrats de mariage, certains contrats professionnels. En tout cas, une rétrogradation invite à la réflexion, à revoir, à revisiter, à repenser, puisque nous sommes avec Mercure dans de la communication. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec la balance, avec quelque chose qui est en lien avec l'harmonie, avec nos rapports avec les autres, avec une question d'équilibre. Est-ce que je suis équitable dans l'équilibre? Voyez tout ce que ça peut comporter. Le signe de la balance. Regardez ce qui est là pour vous, signe par signe. Je vais aller voir votre état général au début de la rétrogradation, c'est-à-dire le 27 septembre. Elle se terminera le 18 octobre. Mercure va passer du 25e degré de la balance au 10e degré de la balance. Donc certes, le signe de la balance va être bien impacté, mais aussi, comment dire, les Vierges et puis les Gémeaux, puisque Mercure gouverne ces deux signes. Mais dites-vous que de toute manière, c'est une maison en balance, donc il suffit, si vous connaissez votre thème, de voir dans quel secteur de vie cette rétrogradation va opérer. Alors, donc comme je vous disais, nous allons voir l'état général au début de la rétrogradation. Qu'est-ce qui serait juste et bon pour vous de réévaluer, de revisiter, et à la fin de la rétrogradation, voir dans quel état d'esprit vous allez vous trouver. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe, pour cette rétrogradation de Mercure. Alors, quelle est l'ambiance générale, signe par signe, au début de la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire le 27 septembre? Qu'est-ce qu'il est juste et bon, signe par signe, de revoir, de réévaluer pendant cette rétrogradation? Et quelle est l'énergie, signe par signe, à la fin de la rétrogradation, c'est-à-dire le 18 octobre? Alors, pour les béliers, début de la rétrogradation, vous êtes dans une énergie du 7 de coupe. Il y a beaucoup de possibilités qui sont là devant vous. Vous ne savez pas laquelle choisir. Il y a peut-être l'invitation à faire attention à ne pas construire des châteaux en Espagne, de ne pas vous illusionner, de bien peut-être relire certains contrats, certaines propositions que l'on vous fait. En tout cas, des possibilités, des choix, des ouvertures multiples, un questionnement, un temps de réflexion dans lequel vous êtes au début de la rétrogradation, là, les béliers. Qu'est-ce qui est juste et bon de réévaluer? Le 6 de coupe, à quoi vous tenez? Depuis quelque chose, là il y a peut-être un rêve d'enfant auquel vous tenez, c'est peut-être ça qui va vous permettre de faire un choix, ou l'inverse, peut-être l'idée aussi de vous délester d'un passé, peut-être de vous délester de quelque chose de familial en lien avec votre fratrie, qui vous permettrait de vous alléger. On sent qu'il y a quelque chose là qui vous retiendrait. Il y a peut-être à vous pencher, là les béliers, sur ce qui pourrait vous empêcher, vous, d'opter pour une proposition, quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, mais que vous n'osiez pas par rapport à quelque chose du passé, peut-être en lien avec vos frères et sœurs, avec du transgénérationnel, pourquoi pas, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, il y a à voir aussi que vous n'êtes obligé de rien, et que peut-être des fois la loyauté familiale, elle est bonne aussi à regarder et à s'en défaire, hein, là, les béliers. Et l'énergie qui est là à la fin de la rétrogradation, l'énergie de la tour,
Donc il y a vraiment des grosses prises de conscience. Vous allez peut-être avoir un événement extérieur qui va vraiment vous aider à prendre cette décision. Mais je sens que ça peut aussi venir d'une croyance qui éclate et qui vous permet justement de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et vous permettre un nouveau départ, là, les béliers. En tout cas, on voit il y a quelque chose qui émerge. Je pense que ça peut être une énorme prise de conscience, c'est ce que je vous disais, hein, par rapport à un mode de fonctionnement qui date depuis très longtemps et sur lequel il est peut-être bon justement de faire voler en éclats pour vous permettre de vous libérer de quelque chose, là, les béliers. Vous verrez comment ça résonne. Allez, les taureaux, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'énergie de la reine d'épée, tout en intuition, en discernement, en lucidité. Vous avez une parole qui est assez franche, vous dites votre vérité, vous le savez, laissez d'ailleurs votre émotionnel de côté pour pouvoir affirmer votre vérité. Vous êtes peut-être un peu, vous vous sentez peut-être un peu seul aussi avec... en ce début de rétrogradation, la reine d'épée nous parle de ça. Seul face aux vérités que vous déclamez, seul face, voilà, face aux autres, et peut-être seul aussi dans votre façon de penser. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous avez vraiment envie de prendre de la hauteur pour moi et de regarder au loin. C'est une visionnaire, la reine d'épée, hein. Donc là, il y a vraiment... vous savez très bien où vous avez envie d'aller. Même si les autres, à l'heure d'aujourd'hui, ne vous comprennent pas, vous foncez. Vous êtes extrêmement lucide, là, les taureaux. Qu'est-ce qui va être juste et bon de réévaluer l'énergie du 4 de bâton? Qu'est-ce qui, pour vous, est fondamental avec ce 4 de bâton? Qu'est-ce qui, pour vous, vous apporte de la stabilité, de la réjouissance? C'est ça, hein. Je pense que vous pourriez avoir une vision un peu anticonformiste de ce qui vous apporte une certaine sérénité, une certaine stabilité. Et c'est ça que vous défendez pour moi en ce début de rétrogradation vis-à-vis voilà, de tout ce qui se fait au niveau familial. On voit que... il y a peut-être à revoir ça aussi, peut-être la façon dont vous imaginiez la construction de ce qu'était pour vous une vie de famille. Il y a quelque chose que je sens que vous êtes avant-gardiste, là, les taureaux, et que peut-être qu'il est temps pour vous de vous affirmer concrètement dans cette optique-là. Et quelle est l'énergie à la fin de la rétrogradation? L'énergie de la grande prêtresse. Il y a vraiment... quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va émerger à la fin de la rétrogradation. On voit, hein, on le sent, il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être l'envie pour certains d'avoir envie de transmettre. Alors transmettre peut-être une formation, transmettre une connaissance, mais vous allez contacter ça pendant la rétrogradation, là, les taureaux, et c'est quelque chose, c'est un savoir pour moi qui ne se trouve pas dans les livres, c'est un savoir qui est extrêmement intuitif. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait des belles reconnexions spirituelles, mais en tout cas vous accouchez, et ce que je ressens, oui c'est ça, je sens que vous accouchez de vous-même et que vous êtes plus dans les faux semblants, les taureaux, pendant cette rétrogradation. Magnifique, hein. Alors, les Gémeaux, l'ambiance générale, vous êtes à un moment de libération au début de cette rétrogradation, une envie voilà, de laisser l'ancienne mule, l'ancien vous derrière vous et de vous proposer un nouvel envol. Il y a vraiment l'idée de passer de l'ombre à la lumière. Vous êtes peut-être ces derniers temps passé par ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme avec cette carte du jugement, mais là, au début de la rétrogradation, il y a une profonde libération, les Gémeaux, hein, magnifique. Alors, qu'est-ce qui va être juste et bon de revoir, de revisiter? Peut-être votre façon, le 2 de coupe, hein, peut-être votre façon d'entrer en relation avec les autres, mais déjà, j'ai envie de vous dire, la première personne avec qui on a rentré en relation, c'est soi avec soi-même. C'est de faire de vous votre priorité, là, les Gémeaux. C'est vraiment l'invitation de cette rétrogradation. C'est voilà, de vous choisir vous. Ça nous parle voilà, d'altérité pour moi, hein. Et la première personne avec qui, comme je dis,
dont on a affaire, à se soucier, à prendre soin, c'est vous-même. Et ce qui permettra pour moi, voilà, cette libération vraiment de s'opérer encore plus, là, les Gémeaux. Et c'est en ce sens qu'il y a un grand, grand renouveau. Ce n'est pas égoïste que de s'occuper de soi. Et vous êtes vraiment dans tout ça pendant cette rétrogradation. Et à la fin de la rétrogradation, qu'est-ce qui est là? Magnifique, le 9 de denier, une abondance. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous êtes riche, mais riche déjà de tout ce que vous possédez à l'intérieur de vous, de tout ce jardin secret que vous avez su cultiver. Vous êtes riche aussi d'un tas de savoir-faire, c'est ce que je ressens. Et à la fin de la rétrogradation, pour moi, il y a un profond sentiment de gratitude que vous allez éprouver, là, les Gémeaux, vis-à-vis de tout ce que vous avez entrepris pour vous-même. Hein, magnifique. Alors, les cancers, l'énergie, début de la rétrogradation, l'énergie du magicien, une envie d'entreprendre, une envie d'oser foncer. Le magicien, il est dans la loi de la résonance, donc vous allez vous rendre compte que ce sur quoi vous êtes focus, vos pensées, vos actions vont vraiment se matérialiser. Donc il y a un infini possible qui est là en début de la rétrogradation. On vous demande aussi pendant le début de la rétrogradation d'aller puiser à l'intérieur de vous. Vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer et pour pouvoir les manifester, là, les cancers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va être juste et bon de revoir? Le 8 de Pentacle. Il va falloir faire preuve de persévérance et de faire les choses parce que vous aimez les faire et non parce que vous êtes obligé de les faire, les cancers. Hein. C'est vraiment tout ça qui est tout l'enjeu pour moi, c'est de vous connecter à votre joie et de vous libérer d'un tas de choses qui sont lourdes et vraiment d'être dans le plaisir de ce que vous aimez faire. Et de ne pas douter de tout le potentiel qui est là en vous, là, les cancers, et vraiment de persévérer, de ne pas lâcher, vraiment de vous atteler à ce que vous avez envie de transformer pour pouvoir le voir se réaliser, se manifester. Et quelle est l'énergie à la fin de la rétrogradation? L'énergie du 4 d'épée. Peut-être un temps de pause, vous allez avoir envie d'un temps de réflexion, un temps d'introspection pour justement peut-être plus encore peaufiner ce projet, c'est ce qui émerge là dans vos profondeurs. On vous dit bien peut-être aussi de vous mettre à l'abri des pics, des paroles des gens extérieurs, du brouhaha extérieur. C'est vraiment de rester centré, focus sur ce qui a de l'importance pour vous là, les cancers. Alors, les lions, l'ambiance générale dans laquelle vous êtes au début de la rétrogradation, l'énergie de la reine de bâton, j'ai envie de vous dire, c'est votre énergie, une énergie de feu. Vous êtes, les lions, dans un pouvoir de leadership, une envie de séduire, une envie d'être inspirée, inspirante, beaucoup de dynamisme, de peps, une envie, une volonté. Vous contactez votre feu sacré et vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie vraiment de mettre vraiment beaucoup de lumière dans votre vie, mais on sent que vous avez envie de foncer. Je sens il y a vraiment une énergie extrêmement motivante avec cette reine de bâton. Alors qu'est-ce qu'il est juste et bon de revoir pour vous pendant cette rétrogradation, l'énergie de l'impératrice? Il va être question de regarder peut-être comment vous portez les projets en vous, peut-être justement de rester dans cette énergie très feu, très yang, de ne pas vous décourager et de contacter votre créativité. Ça peut être, cette créativité, elle peut être très artistique, il peut être pour certains l'idée d'un projet d'enfant, peut-être là il y a peut-être à revoir ça, peut-être votre façon de, peut-être que vous doutez justement de votre possibilité de créer, mais là on vous dit bien avec cette impératrice que pour moi il y a vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre de la floraison, de l'abondance, et de ne pas douter de ce pouvoir-là, et de savoir comment justement vous créez, comment vous entrez dans la, comment vous mettez vos idées dans la matière. Il peut être pour certains revoir peut-être la façon aussi peut-être d'un projet qui peut être en lien avec comment dire, l'écriture. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expression à revoir, peut-être la façon dont vous exprimez les lions, peut-être la façon dont vous écrivez, il y a vraiment quelque chose comme ça à revoir pendant cette rétrogradation. Et l'énergie à la fin de la rétrogradation, le page de bâton, donc encore du feu, il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau projet qui émerge à la fin de la rétrogradation, quelque chose en lien peut-être avec
votre enfant intérieur, il y a beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. En tout cas, il y a un nouvel élan, hein, on le voit. Il y a vraiment quelque chose qui, tout au long de la rétrogradation, est en gestation. Et à la fin de la rétrogradation, c'est là. Vous avez le peps, vous avez l'idée, vous avez le projet, vous avez l'allant. Vous foncez là, les lions. Magnifique. Alors, les vierges, l'ambiance générale, au début de la rétrogradation, le cavalier de bâton. Vous êtes dans une énergie de feu, pleine d'enthousiasme, d'une envie de foncer, peut-être une envie pour certains de voyage, en tout cas, beaucoup de joie. Vous êtes vraiment dans votre plaisir, ça peut être vraiment très spontané, vous ne vous posez pas de questions, il y a l'envie qui est là, et vous écoutez ce que votre cœur vous murmure, ce que l'élan de votre âme vous chante, hein, et il y a peut-être voilà, peut-être des projets artistiques, en tout cas une envie de foncer. Quelle est l'énergie qu'il est juste et bon de revoir, l'énergie du fou, de vous autoriser à un nouveau départ, là, les vierges, de ne pas avoir peur de vous jeter à l'eau. Même s'il y a des peurs, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est quand même de faire un pas chaque jour vers ce que vous avez envie de voir se manifester et de laisser derrière vous vos peurs et puis de laisser derrière vous certaines chaînes. Il y a vraiment une profonde question de liberté dans cette carte et il va vraiment être question pour vous, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot liberté. Et qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer là, les vierges? Et l'énergie qui est là à la fin de la rétrogradation, eh bien l'énergie du fou. Vous transmutez, c'est les deux mêmes cartes, hein, c'est l'énergie du fou. Donc il y a vraiment, à partir du moment où voilà, vous regardez vos peurs, que vous posez des actions, vous vous proposez ce nouveau départ. Vous osez vous lancer quand bien même vous ne savez pas où cela va vous mener. Et il y a vraiment pour moi quelque chose de très neuf, de très libre pour vous, un nouvel envol à la fin de la rétrogradation. Alors, les balances, l'ambiance générale, au début de la rétrogradation, le 10 de bâton, l'idée d'un nouveau départ. Vous êtes peut-être au début de la rétrogradation dans un sentiment, comment dire, au niveau physique, vous êtes abattu, fatigué, vous en avez beaucoup porté et là, vous avez envie de partir et de vous proposer un nouveau départ. C'est comme si vous atteigniez le bout du tunnel. Vous n'emportez que ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, a de l'importance pour vous. Et vous cessez pour moi de charger la mule, de dire toujours oui aux autres et de ne pas vous écouter. Parce que c'est ça le 10 de bâton, c'est qu'on dit toujours oui, on ne pose pas de limites et on finit par s'épuiser. Mais là on voit qu'au début de la rétrogradation, les balances, c'est la fin d'un cycle qui a pu être voilà, extrêmement harassant pour vous. Qu'est-ce qui va être juste et bon de revoir? Eh bien de vous libérer de ce passé pour moi, d'écouter l'appel que vous entendez, peut-être pour certains depuis très longtemps. Il y a un nouveau peut-être départ professionnel, l'idée de se dire j'ai enfin trouvé ce pourquoi j'ai envie de travailler, de faire, d'œuvrer plutôt. Là, c'est vraiment d'écouter l'appel de votre âme, l'appel de ce qui vous met en joie. Il y a eu, pour certaines balances, je sens vraiment une profonde traversée de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et là, pendant cette rétrogradation, vous allez vraiment vous en dire je ne peux plus ne pas entendre cet appel, je ne peux plus ne pas écouter mon âme et écoutez ce qui a de l'importance pour moi. Et à la fin de la rétrogradation, les balances, l'énergie du roi de bâton. Il y a une profonde maturité dans laquelle vous vous trouvez à la fin de la rétrogradation et vous allez avoir envie d'entreprendre, vous allez foncer, c'est une énergie de feu, vous allez être extrêmement motivé, entreprenante. Vous allez vraiment, il y a vraiment là, on sent avec cette énergie du roi de bâton que vous allez tout au long de la rétrogradation, vous allez transmuter vos ombres et en faire quelque chose d'extrêmement limité, quelque chose d'extrêmement moteur et vous allez foncer. Il y a vraiment, vous allez être profondément inspiré et vous allez montrer la voie, les balances. Hein. En tout cas, vous allez aller vers ce qui vous motive et ce qui vous allez prendre votre place. Il y a vraiment quelque chose de très très solaire à la fin de la rétrogradation, là, les balances. Alors, les scorpions,
Quelle est l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez au début de la rétrogradation? Le cavalier de Pentacle, une envie que les choses avancent lentement mais sûrement, peut-être pour certains l'idée d'avoir envie de voyager, de déménager, mais vous prenez votre temps, vous posez des jalons, vous sécurisez vos projets, vous ne vous précipitez pas, il y a quelque chose de l'ordre de la lenteur, mais qui vous permet de vous rassurer et qui vous permet de vous dire que ce que vous implantez, ça durera pour longtemps, là, les scorpions. Vous êtes dans cet état de vraiment de vouloir que les choses durent. Alors, qu'est-ce qui va être juste et bon de revoir la reine de Pentacle? Il va être question quand même de prendre soin de vous, de revoir la façon peut-être dont vous vous alimentez, la façon dont vous vous ancrez, la façon dont vous prenez soin de vous, peut-être revoir aussi la façon dont vous gérez vos finances. C'est en ce sens aussi que le cavalier de Pentacle, il est là, il gère comme ça, il ne se précipite pas, c'est ce que je vous disais. Donc là, la reine de Pentacle, on est encore dans quelque chose de très terre, de très concret, vous invite à ça justement. Regardez les dons, les compétences que vous avez, les possibilités qui s'offrent à vous, tant au niveau de financière que matériel que autre. La reine de Pentacle, elle vous invite vraiment à ça et à vraiment... Pour certains, justement, c'est vraiment aussi prendre soin de votre corps, de ne pas négliger votre énergie et de vous faire du bien. Et quelle est l'énergie à la fin de la rétrogradation pour vous, les scorpions? On est vraiment dans des choses très concrètes, encore des deniers. Vos projets, là ce que vous mettez en route au début de la rétrogradation, vous allez peaufiner ce projet, vous allez vous y atteler. C'est vraiment quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous fait plaisir, dans lequel vous êtes bien. Peut-être attention à ne pas être trop la tête dans le guidon et à en oublier d'autres sphères de votre vie. Mais en tout cas, on voit que vous y prenez beaucoup de plaisir et vous savez que ce que vous mettez en place va être extrêmement, comment dire, abondant, va être source de richesse, les scorpions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, les Sagittaires, l'ambiance générale au début de Mercure rétrograde, vous êtes peut-être dans cette énergie d'introspection. Vous avez peut-être été blessé par des paroles d'un amoureux, d'une amoureuse, de collègues de travail, des paroles blessantes au niveau amitié. Voilà, vous avez besoin de vous restaurer, d'écouter ce qui est là pour vous et surtout voilà, de restaurer votre cœur qui a vraiment été blessé, une envie de temps de pause, hein, de temps de réflexion, de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur, là, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui va être juste et bon de voir les Sagittaires, de revisiter pendant cette rétrogradation? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans le monde, les Sagittaires? Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? Il va être vraiment question pour moi de regarder qu'est-ce qui vous comble, qu'est-ce qui participerait à ce que vous vous sentiez vraiment complètement réalisé, les Sagittaires. Là, il est peut-être question d'ici de vous rendre compte aussi que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour arriver justement à vos projets. Là, justement, vous avez peut-être été déstabilisé par des paroles blessantes, par des gens qui pourraient vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et là, on vous dit que vous avez tout entre vos mains pour réaliser ces projets. Il y a vraiment l'idée d'une grande, profonde complétude, hein, avec d'une belle réalisation, d'une belle... unicité, et c'est tout ça qui est là pour vous, que vous allez à revoir, c'est que de ne pas faire cas de ce que les autres vous disent. Et à la fin de la rétrogradation, quelle est l'énergie magnifique? Le roi de Pentacle. Il y a une belle assise. Vraiment, vous allez surpasser justement ces paroles blessantes qui ont pu être au niveau, comme je dis, professionnel, amoureuse, amical, de vous croire pas capable, de ne pas avoir les compétences. Et là, à la fin de la rétrogradation, le roi de Pentacle, il y a vraiment quelque chose de très incarné. Vous allez vous rendre compte que vous avez cette maturité, que vous avez les dons, les talents, les diplômes qu'il faut pour pouvoir arriver justement à cette réalisation, hein, là, les Sagittaires, et que vraiment c'est quelque chose que ce que vous implantez à l'heure d'aujourd'hui va vraiment être pérenne, va vraiment durer dans le temps avec ce roi de Pentacle. Alors, les Capricornes, l'ambiance générale au début de la rétrogradation de Mercure, le 5 de Pentacle. Vous avez peut-être le sentiment que vous êtes abandonné, que vous ne valez rien, que vous manquez de confiance en vous, que vous êtes isolé.
et que vous n'allez jamais trouver les solutions pour pouvoir faire différemment, tant au niveau financier qu'au niveau de la valeur que vous accordez. Vous êtes peut-être dans un sentiment de déprime, hein, on sent, c'est à quoi bon, je ne vaux rien, je ne sais rien faire. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qui va être juste et bon de revoir les Capricornes, l'énergie des amoureux, c'est d'être en amour pour vous et de vous regarder différemment, de regarder aussi autour de vous qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, des gens qui vous aiment, hein, avec cette énergie des amoureux. Et puis, mais c'est surtout, voilà, c'est d'être en amour pour vous-même, arrêter de cultiver ce sentiment de rejet, ce sentiment d'exclusion, de croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas assez d'argent, que vous n'avez... Là, on vous invite vraiment, avec cette carte des amoureux, voilà, à poser un regard différemment sur vous-même, là, les Capricornes. Et quelle est l'énergie à la fin de la rétrogradation? Magnifique, l'énergie du chariot. À partir du moment où vous transmutez tout ça, que vous tombez en amour pour vous-même, que vous faites les choix à partir de votre cœur et pas par rapport à une blessure d'abandon ou quoi que ce soit, les choses vont bouger à la fin de la rétrogradation. Et cette carte du chariot nous parle de succès, là, les Capricornes. Donc ne doutez pas que vous avez les dons, les compétences, l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer, hein. Alors, les Verseaux, l'ambiance générale au début de la rétrogradation, l'énergie de la tour, il y a l'intervention du destin, les choses vont bousculer, avancer. Vous prenez peut-être soit votre vie en main, où il y a vraiment un événement, des circonstances, des synchronicités qui s'invitent au début de la rétrogradation et qui permettent que votre vie soit bousculée. Qu'est-ce qui va être juste et bon que vous revoyez pendant cette rétrogradation? Le 9 d'épée. Peut-être cette peur obsessionnelle qui vous empêcherait de dormir la nuit, de croire, d'écouter cet auto-saboteur intérieur, de croire que l'on va vous juger, que le regard des autres est extrêmement important. Il y a vraiment comme ça à se débarrasser du qu'en dira-t-on pour moi, les Verseaux. Justement, si vous avez envie de bousculer votre vie, de faire différemment, de sortir des ornières, là, ne vous préoccupez pas pendant cette rétrogradation même après, hein, ça va être vraiment le regard que vous avez à poser, de vous rendre compte que parfois vous avez fait des choix par peur de déplaire aux autres, par peur de ce que les autres pourraient penser. C'était quelque chose d'assez obsessionnel. Là, on vous dit bien de larguer vos peurs et de faire... à partir de ce que vous sentez être juste et bon pour vous, là, les Verseaux. Et quelle est l'énergie à la fin de la rétrogradation? Le 8 de coupe. Il y a un nouveau départ, hein. Vous allez vraiment dépasser ces peurs de ce nouveau changement, de ce que l'on pourrait dire, hein, de ce qui vous entrave. Et il y a vraiment un nouveau départ qui est là pour vous à la fin de la rétrogradation. Après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe qui nous parle de ces rêves qui se réalisent. Donc il y a vraiment, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas pour aller chercher votre bonheur. Ça peut être un travail qui ne vous convient plus, ça peut être un foyer dans lequel vous ne vous sentez pas bien, ça peut être un déménagement. Mais là, il y a quelque chose d'assez neuf. Vous tournez le dos au passé à la fin de la rétrogradation, les Verseaux. Et les Poissons, l'ambiance générale dans laquelle vous êtes au début de la rétrogradation, l'As d'épée. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vision, une nouvelle perception. Vous êtes extrêmement connecté à vos intuitions. Vous avez vraiment envie de vous proposer une nouvelle façon de voir les choses. Il y a quelque chose de... Vous êtes d'un ordre d'une progression pour moi avec cet As d'épée. Voilà, un nouveau départ, un nouveau aussi de comment vous envisagez votre vie, hein, peut-être. Vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce qui va être juste et bon de revoir, de revisiter le 2 de bâton. Là, il va falloir voir dans cette nouvelle vision dans laquelle vous êtes, la façon de sortir de votre zone de confort. C'est ça, là. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à dépasser certaines peurs et vous êtes bloqué. Et là, ce que vous avez envie, c'est d'aller décrocher la lune, hein, pour moi. Mais pour décrocher la lune, voilà, il faut avoir vraiment sortir de sa zone de confort, se proposer des choses que l'on n'a jamais faites, sortir, voilà, vous voyez, là,
de ce que l'on connaît. Là, il y a vraiment à s'ouvrir à des nouvelles perspectives, à de nouvelles actions. Et c'est tout le raisonnement qui va être là pour vous pendant cette rétrogradation, les poissons. C'est la nouvelle vision qui va émerger, et vous dire que si je veux quelque chose que je n'ai jamais eu, il y a vraiment des choses nouvelles à entreprendre. Et qu'est-ce qui est là pour vous à la fin de la rétrogradation? Le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle, un cycle où voilà, vous êtes peut-être beaucoup investi et que au point de vue physique même ça vous a comment dire, épuisé. Peut-être que l'idée là, il y a vraiment l'idée d'un allègement. Peut-être que justement de sortir de votre zone de confort, ça va être vraiment quelque chose, source de liberté, d'allègement. Vous allez vraiment vous autoriser à dire non à certaines personnes, à arrêter de charger la mule. Hein, vraiment et de vous autoriser à sortir de quelque chose de connu, mais pour atteindre quelque chose de plus libre pour vous, de quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous avez envie de vivre. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ à la fin de la rétrogradation où vous sentez, pour moi, vous voyez, après ce 10 de bâton, on recommence la série des bâtons. Donc il y a un nouvel élan qui émerge, hein, beaucoup plus motivant et beaucoup plus dynamisant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette rétrogradation. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.